Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Hultman, ça fait un très long moment qu'on a plus fait les discussions comme ça, de parler sur un thème spécifique en dehors des lives, parce que en soi, je sais pas. Je me suis dit pendant les lives que je ne voulais plus, je sais pas. Comme il y avait aussi beaucoup d'actualités aussi à en parler aussi ces derniers temps, voilà quoi, il y avait autre chose à parler. Donc là, aujourd'hui, on va parler au niveau des personnes toxiques. Donc pour moi, il y a deux types de personnes toxiques. Les personnes toxiques, on a l'habitude en général quand qui sont lancées représentatifs en disant qu'elles te rabaissent vers le bas. Et moi, les personnes toxiques, on va dire que j'ai eu, même si c'est pas forcément toxique, mais c'était toxique plus ou moins pour mon développement, c'était que quand j'étais au collège, il y avait des personnes qui étaient à la fois connes et à la fois sympas. Et moi, j'ai considéré ces personnes connes et sympas en même temps, sympas. Donc, et j'ai pas eu on va dire que des bonnes choses avec elles, j'ai eu des mauvais moments. Donc, pour moi aussi, du coup, c'était au final des personnes toxiques, mais pas de la même façon qu'en général, quand on dit que des personnes vraiment sont toxiques, parce que certes, j'étais pas comme certains par deux cas désespéré, mais moi, j'étais vraiment dans un cocon, on va dire, positif, on va dire, des bisounours, à croire que tout le monde était gentil, même si c'est aussi un défaut de ma personne, que je suis trop gentil. Donc, déjà, je prends déjà toutes les choses déjà au premier degré, et même aussi, je prends les choses directement telles qu'elles viennent, et il faut. Ça, c'est aussi compliqué pour moi à gérer, et ces personnes-là, elles étaient là, elles me faisaient semblant d'être sympa alors qu'au final, la plupart du temps, elles se foutaient de ma gueule. Mais je savais en plus, mais je sais pas, j'avais la logique en disant oui, elles sont avec moi donc je suis content, je suis heureux. Mais d'une part, maintenant, des années plus tard, maintenant, je me dis comment j'ai pu être con plus ou moins pour traîner avec ces gens-là. Même si maintenant, la plupart, entre temps, ont changé, je continue à leur parler. Mais à l'époque, j'ai envie de dire, il fallait pas que je continue à parler. Et là, maintenant, c'est quasiment l'inverse que je fais. Quand je vois qu'il y a des gens qui en, je vais pas dire comme je dis à plus d'une reprise, on a tous un comportement et un caractère différent. Et ça, c'est libre à chacun. Et comme toute autre chose, ou même aussi comme chaque passion et tout, on est libre d'avoir une façon de penser différente. Et cela n'empêche rien de forger l'autre comme toi. Parce que j'ai eu des personnes dont je citerai pas les noms, de toute façon, je suis pas là de toute façon pour citer les noms, qui ont essayé d'être dans un, comment on appelle ça, dans un certain bourrage de cerveau, à être comme eux. C'était pas comme eux, ben voilà quoi. T'es jarté. Et ben, c'était la même chose aussi quand j'étais au quatrième, que je ferais peut-être une vidéo, mais je suis pas forcément sûr, sur le rap. Parce que autant j'ai vraiment évolué par rapport au niveau de la vie, par rapport au niveau du rap depuis la quatrième jusqu'à maintenant. Parce que pendant le moment, j'étais en train de défoncer le rap en disant c'est nul, c'est de la merde. Mais non, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun ses passions, chacun a dire sa façon de penser. Même si je suis pas forcément moins adepte du rap, même si dire la musique c'est ma passion première et que ça m'énerve avant ça m'énervait au plus haut point. Maintenant ça me dérange moins, mais je me dis de toute façon, voilà, je m'y fais avec. Alors qu'avant, si ouais, avant c'était impossible pour moi de supporter le rap comme je le fais à l'heure actuelle. Quand j'ai supporté vraiment, j'étais vraiment dans des points vraiment extrêmes. J'étais pas raciste ou je disais pas des conneries, mais il fallait même pas que j'ouvre ma gueule, on va dire, pour parler du rap. Excusez-moi de la vulgarité, mais c'est vrai, et c'était mieux pour moi que je ne parle pas de rap autant que ce soit sur YouTube ou de façon personnelle. Mais on va revenir par rapport à ce que j'étais en train de parler, c'est par rapport à ces gens-là, on va dire, j'avais cette habitude plus ou moins pendant un long moment, collège et lycée, de traîner avec ces gens-là, et ça m'aidait pas, et j'ai eu, on va dire, deux moments, on va dire, au lycée, qui m'ont énervé, où j'ai eu, on va dire, du chantage, contre quelque chose de personnel qui me dérangeait d'être dit. Et autant dire que cette période-là a été vraiment chiante au plus haut point. Je sais, je suis un peu vulgaire sur cette vidéo, mais après, ça touche à des mon personnel. Mais après, j'ai vite rentrer dans les détails, mais pour vous dire plus ou moins que c'est ce genre de gens, il faut éviter clairement. Parce que, comme je vous dis, après, je pense que c'est plus ces personnes comme moi, je ne vais pas dire peut-être indépendamment d'être autiste ou pas, si comme je prends toujours à on va dire le bon côté des choses et de pas forcément voir le mauvais côté des choses directement sur la santé, je me dis, oh, cette personne, elle est sympa, même si par moment elle est conne, on va dire un petit peu, mais je me dirais, je vais rester avec elle, et du coup, après, qu'est-ce qui se retrouve? Il y a des moments, des fois, où c'est chiant, et des moments où ça l'est encore plus, comme ça l'était, comme c'était en 2016-2017, et autant dire que cette année-là, c'était certes la dernière année quand j'étais au Charlemagne et que j'étais un petit peu dommage, mais autant j'ai eu deux malheurs de merde vraiment cette année-là. Et vraiment, c'était insupportable. Autant d'un côté, j'aimais bien plus ou moins la mentalité de certains, mais autant la mentalité des imbéciles, ça m'énervait. Mais du coup, pour résumer la plupart des choses par rapport au niveau de ces personnes toxiques, c'est qu'il faut déjà pouvoir déjà dès le début déjà. Parce que même quand
je suis aussi comme vous là, j'ai repris la rentrée, la vidéo, elle est tournée le 17 ou le 18 septembre, je sais pas on est combien aujourd'hui, mais en tout cas elle est tournée le week-end de la semaine du 15 septembre, et moi aussi j'ai repris la rentrée. Moi, je suis toujours comme ça en début d'année, après même si maintenant je suis toujours dans la même classe que avec ceux de l'année dernière, mais en général quand je change de classe, je fais toujours, je zoome, mais je fais une petite analyse des gens, plus ou moins par rapport à leur comportement, et, euh, et je distingue plus ou moins les gens, je les distingue en plusieurs catégories personnellement, parce qu'après je vais pas aussi me permettre aussi de le dire sur YouTube, et encore moins avec eux, parce que je vais dire, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, t'es comme ça. Non, ça se visualise dans ma tête. C'est peut-être un peu beaucoup d'analyse pour ça, mais moi j'ai besoin de faire maintenant les choses comme ça. Donc ça m'évite de traîner avec des gens qui en valent pas la peine, et aussi qui me rabaissent vers le bas, comme je dis, avec ces périodes-là que j'ai eues quand j'étais en général. J'ai pas forcément envie de revivre le même truc, et même aussi la mentalité des gens. Elle mature, elle mature. Elle devient aussi de plus en plus intelligente, on va dire. Même si après il y a toujours des exceptions là où, comme je me dis toujours à plus de reprises, c'est pas parce que tu grandis que les gens sont moins cons. D'une part, certes, t'as des gens qui sont moins cons, mais après t'as des gens, on va dire, qui sont, je vais pas dire qu'ils sont cons, c'est plus la même chose qu'avant, parce que avant, quand j'étais en général, les gens, je disais, c'était des imbéciles. Autrement, maintenant, je peux même pas dire que c'est des imbéciles, c'est des personnes, on va dire, qui abusent avec l'humour. C'est plus le même, on va dire, type pour moi de personne qui m'énerve, parce que quand j'étais en général, il y avait encore la partie, on va dire, encore insulte et violence, et depuis 3 ans maintenant, ouais, depuis 3 4 ans, c'est la phase d'humour où par moment, par certaines personnes, abusent trop de l'humour, et même aussi du second degré, même si j'ai du mal, ça c'est autre. C'est on va dire les mêmes choses des deux, mais en tout cas quand il y a trop d'une chose ou de l'autre, moi ça m'insupporte. Et après si je refais référence à ça, même si c'est pas forcément une question d'actualité par rapport à ça, autant que c'était par rapport aux gilets jaunes, ou là au niveau du Covid, avec toutes les actus qui nous ravagent. À un moment j'ai envie je vais pas dire d'exploser, mais j'en ai marre. Moi je suis pas forcément le genre de personne, en dehors de on va dire de mes passions, à parler tout le temps d'entendre toujours les mêmes choses. Gilets jaunes, Corona, tais-toi. Vraiment, je me spécifie sur certains trucs, et tant pis, on va dire, si je me découpe un petit peu de l'activité, je préfère écouter vite fait ce qui se dit, plutôt que d'être tout le temps branché sur ça. Après là, c'est vraiment que détail, mais je pars dans un autre truc, mais je voulais vous dire ça tout simplement. Et donc du coup, pour vraiment conclure, parce que je dérape un petit peu sur d'autres sujets, c'est que vraiment, il faut bien vraiment voir du coup si ces personnes sont vraiment toxiques ou pas pour toi, parce que en soi, quand tu es jeune, c'est compliqué de faire les choses. Peut-être pour moi, c'était quand j'étais jeune, je voyais pas les choses, mais si vous, je sais pas quel âge vous avez si vous regardez cette vidéo, mais faites vraiment attention avec les gens avec qui vous traînez, parce que ça peut avoir vraiment des vraiment ça peut avoir des influences plus ou moins assez importantes. Et ce que j'ai vécu moi à plus de 2 reprises, autant sur beaucoup de choses depuis que je suis petit jusqu'à présent, j'ai envie plus ou moins de faire une conclusion à l'heure actuelle, et essayer de vous transmettre on va dire, ces choses-là, on va dire, qui m'ont dérangé quand j'étais plus jeune ou encore maintenant, et éviter que les personnes qui regardent que les personnes qui regardent mes vidéos sur l'ensemble des discutants, subissent les mêmes choses que j'ai eu. Après aussi, il y a aussi un changement de génération. Quand moi j'étais à la fin du collège, il y avait déjà les débuts des premiers, il y avait déjà les smartphones, alors que maintenant déjà à l'heure actuelle, toutes les personnes déjà à partir déjà dès la sixième ont leur téléphone. Après ça c'est un autre truc, mais pour vous dire plus ou moins, c'est ça, on va dire plus ou moins le sort plus ou moins c'est plus ou moins ça, on va dire, que j'essaye de transmettre via ces discutants, c'est que on va dire tout ce que j'ai subi, et pas que vous ayez pas ce genre de truc. Mais après aussi ça s'adresse à tout type d'âge, et comme en soi je regarde pas forcément mes statistiques, je sais pas forcément les personnes qui regardent mes discutants en quel âge, mais en tout cas pour moi principalement ça serait pour la nouvelle génération que s'adresse ce message. Mais cette vidéo en particulier, même si après aussi la plupart des jeunes préfèrent tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est plus court largement, et éviter de regarder quelqu'un qui parle comme ça de vidéos, parce que même aussi indépendamment de moi, toutes les personnes qui font des vidéos de développement personnel en dehors de Real, j'en connais très peu, en tant que, sans les connaître personnellement et tout, mais on ne pense pas forcément les genres de vidéos qu'on va regarder les plus jeunes. Mais moi, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai envie, voilà, je vais pas répéter mon message, mais c'est ça mon idée principale par rapport à ça, et que les personnes toxiques, il faut vraiment les identifier et les mettre de côté. Et après, vraiment c'est compliqué comme toute chose, et il faut vraiment, c'est-à-dire, comme purée, il faut vraiment réussir à vraiment à les distinguer, parce qu'il y a peut-être des gens toxiques à première vue, mais ça se trouve c'est peut-être juste toi qui comment je pourrais dire, j'ai déjà eu le cas aussi,
Ou je pense que c'est des gens toxiques alors que c'est juste une partie de leur comportement, hein. Mais au final, c'est pas leur comportement en entier. Je sais pas si je suis clair, mais par exemple, s'il y en a un, on va dire, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis là en tête, mais il peut y avoir des comportements qui peuvent te faire croire que c'est des personnes toxiques alors que ils ne le sont pas. Et c'est sur ça, on va dire que je vais terminer cette vidéo. Et de toute façon, elle est déjà assez longue et je me suis assez répété pendant un moment. Et je vais sur d'autres sujets. Et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et on espère que les discutants reviennent assez rapidement. Et sur ce, vraiment, ciao!